Les animaux sont nés pour nous apprendre à aimer. Comment marche la com animale? Eh bien, la communication avec les animaux va se faire par télépathie. C'est un langage non verbal, cela se passe à l'intérieur de toi. Ça peut paraître compliqué et pourtant ça ne l'est pas. Il y a une chose très importante qu'il faut que tu comprennes tout de suite, c'est que tout le monde, je dis bien tout le monde, est capable de communiquer télépathiquement. C'est un dialogue intérieur entre deux êtres vivants. Il n'y a pas besoin d'avoir un don, on vient au monde en étant télépathe. Souvent même tu le fais inconsciemment. Lorsque tu penses à une personne par exemple et que cette personne t'appelle au téléphone quelques instants après. Tu as fait de la télépathie inconsciemment. Tu es donc ici pour comprendre comment est-ce que tu communiques déjà avec les animaux. Il faut d'abord sortir le processus télépathique de l'inconscience pour l'amener à la conscience et pouvoir en faire un art que tu maîtriseras. Et en plus, tu te connaîtras toi-même et plus ce sera facile. Afin de pouvoir un peu mieux comprendre le fonctionnement d'une communication par télépathie, nous allons faire un petit point sur la partie de notre cerveau qui nous permet ce fonctionnement télépathique, la glande pinéale. La glande pinéale, appelée aussi épiphyse, est une petite glande du cerveau. Elle sécrète des hormones directement dans le sang, dont la mélatonine. Elle a la forme d'une pomme de pin et mesure environ 8 mm et pèse 2 grammes. Elle éveille notre conscience et nos connaissances à une réalité claire. Nichée au cœur du cerveau, elle joue un rôle central dans la régulation des rythmes saisonniers et biologiques, les cycles jour-nuit, l'alternance, veille-sommeil. Elle libère la mélatonine dans la circulation sanguine et de ce fait, elle contribue à l'endormissement et au maintien du sommeil. Elle serait capable de détecter des dimensions invisibles à l'œil nu et ce petit radar serait donc lié aux phénomènes tels que la clairvoyance, la télépathie et la capacité d'entrer en contact avec d'autres dimensions, soit ce que l'on appelle la médiumnité. Elle capterait des informations qui viennent de d'autres mondes et d'autres espaces-temps, futurs, passés. Mais pour beaucoup de personnes, la glande pinéale est devenue fortement entartrée. Cette calcification peut entraîner progressivement la dépression, l'anxiété, l'insomnie, la baisse immunitaire, la baisse des facultés spirituelles et les maladies style schizophrénie et autres maladies mentales. Voici les principales causes de calcification de la glande pinéale: le fluor, dû au dentifrice, à l'eau calcaire, les médicaments qui contiennent du fluorure et le calcium dans les aliments transformés, comme les plats préparés, céréales, friandises, boissons sucrées, viande. Comment réactiver la glande pinéale afin de pouvoir communiquer de manière optimale? En allant au soleil, en mangeant des aliments alcalins comme fruits, légumes, en pratiquant le jeûne, en dormant dans l'obscurité et dans le silence, en méditant. Évidemment, les aliments acides qui calcifient la glande, ce sont la viande, les produits laitiers, le sucre et surtout les boissons sucrées comme les sodas. Tu sais maintenant comment fonctionne la télépathie et tu as les clés pour utiliser ton cerveau du mieux possible.